Bonjour, je suis vraiment enthousiaste que vous ayez pris la décision d'écouter ma vidéo sur comment multiplier vos ventes grâce à une stratégie marketing efficace. J'ai monté la présentation pour vous donner des astuces concrètes, vraiment une profondeur d'analyse pour que vous sachiez comment obtenir plus de clients rapidement, augmenter votre chiffre de vente si vous êtes un plombier ou un CVCA. Donc, le but de la présentation, d'abord, j'utilise ce qui s'appelle la méthode Émérite, qui permet d'accélérer votre acquisition de clients avec un marketing web bien fait. On va explorer toutes les étapes. OK? Il y a 9 étapes clés divisées en 3 sections. Je vais vous montrer ça avec exactement ce que vous avez à faire pour obtenir des résultats. Le but, c'est vraiment de vous former, que vous compreniez comment ça fonctionne. Et si vous avez de l'intérêt à ce que je vous aide, vous allez me le dire. Sinon, j'espère que vous allez avoir tiré une valeur fantastique de la présentation. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les types de marketing que vous devez utiliser pour obtenir des prospects. Vous allez aussi avoir une présentation sur comment convertir les gens qui viennent sur votre site. Et enfin, euh, on va mettre un accent sur comment obtenir des gens par Google, parce que c'est vraiment là que se trouve votre marché chaud. Les gens qui veulent agir maintenant se trouvent sur Google. Mais aussi, on va regarder comment avoir l'assurance de rentabiliser votre marketing web dans les faits. Parce que ce n'est pas si évident de mettre de l'argent sur du marketing et de voir combien ça vous a rapporté et les pourquoi pour pouvoir améliorer la situation. Enfin, on va toucher un sujet qui est quand même très important et qui est une nouvelle tendance qui sépare ceux qui sont rentables de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire l'automation. Les gens qui viennent sur votre site, comment est-ce qu'ils sont accueillis? Si vous leur offrez seulement la capacité de vous contacter par téléphone et que vous n'avez aucune autre façon de les accueillir et que vous risquez même de rater leur appel, vous allez perdre des possibilités de vente en grande quantité. Et donc, investir sur l'acquisition de prospects si vous n'êtes pas capable de les accueillir, c'est un non-sens. Et là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour prévenir ça sans que vous ayez engagé du personnel d'accueil qui est là à temps plein et à attendre que les appels rentrent. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? D'abord, j'ai 10 ans d'expérience en marketing digital. Je suis un spécialiste avec les petites entreprises de services locaux. Donc, j'ai fait beaucoup d'entreprises qui avaient des enjeux locaux, qui étaient des entreprises de services. Donc, je sais de quoi je parle. Et là, moi, je me suis spécialisé en plombier et CVCA et j'ai toute une stratégie à vous montrer. Je l'ai testé, ça a fonctionné vraiment au-delà de mes attentes. Je me suis entraîné par ailleurs avec le meilleur au monde, qui est Josh Nielsen, un Américain qui est un expert lui-même dans la même branche et qui fait que le marché anglo-saxon. Toutefois, c'est mon mentor et il est reconnu mondialement comme étant le meilleur marketeur pour les plombiers CVC. Et dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est suite à mes entraînements avec lui, plus mon immense expérience par rapport aux entreprises de service. Donc, ma mission présentement, c'est d'aider les Québécois. Je suis vraiment concentré au Québec et mon but, c'est d'aller chercher une cinquantaine de partenaires dans la province qui sont dans la plomberie et le CVC, chauffage, ventilation, climatisation, pour être capable d'offrir à chacun une exclusivité territoriale, ce qui est extrêmement important. Je veux m'assurer que chacun se sente en sécurité d'investir et de m'avoir comme partenaire en ayant des exclusivités territoriales. Personne ne va se piler sur les pieds. Je ne vais pas aller voir vos compétiteurs pour jouer à la pute. J'utilise l'expression parce que je veux que vous compreniez que je suis très conscient à quel point c'est un sujet sensible pour une entreprise de service local. Vous avez des compétiteurs, c'est difficile. Et moi, si je fais affaire avec vous, je reste avec vous et je vais m'assurer que vous ayez des résultats. Et je n'irai pas voir quelqu'un d'autre pour quelques centaines de dollars de plus par mois. Je vais rester avec vous. Donc là, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet? La stratégie de votre entreprise pour sa croissance dépend massivement de votre stratégie marketing web. Je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes, mais c'est un fait établi. Si vous n'avez pas une stratégie marketing en ligne puissante, votre stratégie de croissance en 2025 va être extrêmement limitée. Donc là, moi, j'ai remarqué qu'il y a deux enjeux majeurs pour tous les clients que j'ai eus par le passé. C'est d'abord, comment est-ce qu'on fait pour obtenir plus de prospects? Parce que obtenir plus de prospects, c'est le nerf de la guerre. Vous voulez avoir plus de prospects. Mais le problème, et le deuxième problème que j'entends toujours, c'est la qualification des prospects. Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser la stratégie web si les gens ne sont pas qualifiés et vérifiés? Parce que vous allez vous retrouver, il y a des agences qui vont vous vendre ça, ils vont dire, on va vous envoyer des leads. Vous retrouvez, c'est 3 $ par appel téléphonique, super.
Vous faites appeler 50 fois par jour par des gens qui ne vont pas devenir vos clients, qui n'ont jamais eu aucune chance qu'ils deviennent vos clients, qui sont hors de votre zone géographique, de votre territoire de vente. Ça donne quoi? Donc, il faut avoir un système de mesure des résultats très précis. Nous, on s'en occupe et vous, vous le lisez. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous demande pas de vous embarquer dans des délires de devoirs administratifs. Je vous demande de regarder des grilles de chiffres froidement pour dire, OK, c'est ce qui se passe. C'est là où va mon argent. C'est ça les failles. C'est ça les forces. Le budget s'en va dans les forces, se retire des failles. Boum. Vous avez votre stratégie en tant que propriétaire d'entreprise. Évidemment, vous ne voulez pas perdre votre temps à devenir un spécialiste du marketing, mais il faut que vous sachiez qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Donc là, je vais vous inviter immédiatement à aller chercher la grille d'évaluation sur mon site web. Vous marquez marketingplombiercvc.com/grille d'évaluation avec un tiret entre grille et évaluation très important. Et vous allez avoir une grille que vous allez pouvoir remplir des cases qui sont des normes de qualité pour les différentes choses que je vais aborder. Vous allez aussi avoir l'opportunité de vous auto-évaluer par rapport à votre situation présente, à comparer là où vous pourriez être dans ce que je vais vous expliquer. Donc, faites-le, allez-y. De toute façon, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ça va vous aider, ça va rendre l'exercice beaucoup plus intéressant aussi et ça va augmenter clairement la valeur que vous allez tirer de la présentation parce que ça va vous faire un exercice où vous allez être capable d'améliorer votre niveau de marketing, du moins dans la perspective d'un propriétaire d'entreprise de plomberie CVC. Donc là, je vous présente ici une histoire à succès. C'est Jean-Louis Martin de plomberie JL Martin à Rawdon dans la Naudière. Donc là, quand j'ai connu Jean-Louis, il était en difficulté. Dans le fond, nous, on l'a appelé en prospection et il a dit, bon, ben moi, je suis intéressé, on le fait, let's go. Et on a découvert que son entreprise allait mal, sa situation financière allait mal. Si vous voulez écouter son témoignage, je l'ai mis sur mon site web, mais je vais quand même vous la résumer ici. Ses revenus avaient divisé par 4 dans les 3 dernières années. Et il était vraiment en danger. Il était très amer, il était endetté. Il m'a tout confié ça. C'est un homme extrêmement authentique, Jean-Louis. Et on était dans une posture où on a fait, écoute Jean-Louis, on va t'aider à te sortir de là. On va t'expliquer comment faire. On va le faire pour toi. Puis on va s'assurer que tu retrouves des niveaux que tu n'as jamais atteints par le passé. Et il a dit, let's go, on le fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Louis, la problématique? C'est que ça allait très bien, sa business, avant le COVID. Avant le COVID, Jean-Louis, c'est un gars qui était très actif sur les médias traditionnels, dans le bottin des pages jaunes. Il y avait une grosse pancarte sur un terrain. Les trucs classiques. Puis il était capable d'aller chercher un solide 200 000 par année. Toutefois, le COVID a frappé et là, il s'est retrouvé que le téléphone ne sonnait plus, mais lui, il entendait dans les médias, c'est le COVID, les gens sont isolés, l'économie va mal, tout le monde se cache, personne ne dépense, et il s'est dit, bon, c'est le COVID, c'est normal. Mais là, son chiffre a baissé, 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 baissé. Et il s'est retrouvé dans une posture qui a fait attention, c'est parce que mon entreprise s'en va vers la faillite, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes clients? Et c'est là que, quand on s'est rencontrés, je lui ai expliqué, Jean-Louis, tes clients sont sur Google. Tes clients se trouvent sur Internet. Tu n'es pas sur la carte de Google. Tu n'as pas de publicité Google. Tu n'es pas présent dans les résultats organiques. Nulle part pour aucun de tes services. Nulle part dans ton territoire de vente. Tu es en très mauvaise posture pour aller chercher des clients, alors que ses compétiteurs, eux, avaient compris ça pendant le COVID, s'étaient réorganisés et avaient protégé leur part de marché et au passage, raflé les parts de marché de Jean-Louis. Et donc là, il s'est rendu compte qu'il fallait se dépêcher de faire une mise à niveau technologique dans son entreprise pour reprendre le contrôle. Donc là, les changements urgents qu'on a faits pour redresser Jean-Louis, la première des choses, on a fait un gros audit pour voir toutes ces failles par rapport à l'écosystème de mots-clés. Quand je parle d'écosystème de mots-clés, c'est parce que quand on est un plombier au CVC, il y a différentes stratégies avec des listes de mots-clés qui vont déterminer qu'est-ce que vous devez faire comme site web, comme article de blog, comme page de service, comment vous devez vous adresser aux gens, etc. Il y a vraiment des normes de l'industrie, il y a des répertoires où vous devez être, etc. Et donc, là, on a dit, OK, la situation, c'est ceci, c'est ce qui manque, c'est ce qu'on va faire pour toi. Donc là, ce qu'on a fait, on lui a fait un site web, ça a été la première des étapes, un site web
présent sur la Google Map, et là, on s'est mis à créer du contenu, du contenu, du contenu. On a mis de la publicité Google en ligne et on s'est mis à taper sur le clou pour redresser la barre de toute urgence et aller rechercher ces niveaux de vente d'avant, ce qui a été fait en moins de 6 mois, je tiens à le préciser. Donc là, si vous m'avez bien écouté, les 3 axes de Google, Google Ads, la carte Google, les premières positions de résultats naturels. Si vous avez ça, vous avez votre base. Il y a d'autres éléments que je vais vous présenter, mais ça, c'est vraiment le noyau dur au niveau de l'acquisition de prospects. Parce qu'il y a 3 branches que vous devez maximiser. La première branche, c'est l'acquisition de prospects. Parce qu'évidemment, s'ils ne rentrent pas de leads qualifiés dans votre pipeline de vente, ben, vous irez nulle part. Donc, il faut que vous maîtrisiez ça. Et ça passe par un Google très puissant. Donc là, je vous présente la méthode émérite. C'est l'écosystème d'accélération des ventes. Comment ça fonctionne, les 3 branches? Vous avez la génération de prospects qui mêle SEO organique, c'est-à-dire la carte Google et les premiers résultats naturels, la publicité au clic, principalement Google Ads, Bing Ads dans une très petite mesure, très petite mesure, Google Ads. Et enfin, la base de données, c'est-à-dire que quand on reçoit des prospects et quand on analyse vos clients par le passé, on est capable de monter une base de données qui va nous mener à la capacité d'automation et à la capacité de relance. Parce que pour certains services, vous avez la possibilité de proposer des entretiens ou des inspections régulières et de faire des promotions. Et ça, vous voulez pouvoir projeter ça avec votre base de données que vous avez accumulée, sans avoir à tout faire manuellement et chercher dans vos papiers c'était quoi les adresses courriels que vous avez écrites avec un stylo. Je parle d'expérience parce que je connais des clients qui étaient comme ça et qu'on a amené en base de données. La deuxième colonne, c'est maximiser les conversions. Maximiser les conversions, dans le fond, ça vous prend un site web solide. On va en reparler du site web solide parce qu'il y a différentes choses que vous devez faire pour avoir un site web solide. Mais essentiellement, sans un site web solide, les gens ne vous contacteront pas. Les gens ne vous trouveront pas. Donc, votre quartier général sur Internet, c'est votre site web. Ensuite, vous avez la réputation. La réputation se joue sur les témoignages que les gens peuvent trouver en ligne. À quel point c'est facile de trouver des sites web qui parlent de votre marque. Si vous tapez votre nom d'entreprise en Google et que vous ne trouvez rien, même pire, vous voyez les noms de vos compétiteurs sortir parce que c'est un trou béant quand on pense à votre marque, c'est terrible. Donc, ça, c'est des choses qu'on va regarder. Vous avez l'automatisation, enfin. L'automatisation se passe au niveau du site web en combinaison avec la base de données. C'est-à-dire qu'au niveau du site web, on va vouloir avoir un chatbot automatisé, on va vouloir un formulaire automatisé, on va vouloir que les gens vous textent et on va vouloir que les réponses soient rapides. Si vous êtes occupé en train de réparer, de changer un chauffe-eau, exemple, mais il faut absolument que le client, pardon, le prospect, ait reçu une réponse à l'intérieur de 15 minutes. Parce que sinon, cette personne-là est déjà au téléphone avec un de vos concurrents que lui n'était pas en train de changer un chauffe-eau. Et c'est lui qui vient de fermer la vente. Tandis que si on est capable d'intercepter les gens et à partir de là, de les convaincre de patienter avant de vous parler, ils arrêtent de magasiner. Donc, l'automation vous permet de capturer les prospects et de les garder captifs. Enfin, il y a l'optimisation des résultats. Donc, il faut que vous sachiez votre coût par source. Qu'est-ce qu'une source? Une source, c'est Google Ads, c'est le référencement naturel, c'est la carte Google. Ça peut être des Facebook Ads, ça peut être une campagne courriel. Mais il faut savoir, chaque campagne qui est faite va coûter combien pour obtenir un prospect. Il faut ensuite qu'on regarde c'est quoi la qualification des prospects. Parce que je vous donne un exemple rapide. Si vous avez une source qui est 10 du prospect, mais que ça vous prend 10 prospects pour faire une vente, puis une autre source qui est 30 par prospect, mais que vous faites une vente sur 2 prospects, ben, la deuxième source est plus rentable. Il faut qu'on le calcule, il faut qu'on le sache. Il faut aussi qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce n'est pas qualifié. Si ça en prend 10 pour faire une vente avec la source 1 à 10 par prospect, est-ce que c'est parce que la moitié des appels étaient en dehors de votre territoire de vente? Si oui, on peut serrer la vis, changer ça. Mais si on n'analyse pas en profondeur, on n'est pas au courant. Donc, c'est une analyse qui est extrêmement importante. Il faut qu'on ait une connexion entre le marketing et les ventes
pour vraiment travailler à l'amélioration du chiffre d'affaires. On ne peut pas faire le marketing d'un côté, laisser les ventes se débrouiller, puis laisser les ventes frustrées à dire ah, je reçois des leads, je suis capable de rentabiliser ça, mais je suis pas sûr de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça, c'est terrible, terrible à faire. Il faut absolument que le marketing prenne sa responsabilité, se connecte aux ventes. Et enfin, le retour sur investissement, le ROI, c'est clairement de savoir c'est quoi les ventes que vous avez faites. Comment ça vous a coûté faire une vente? C'est quoi les marges que ça vous laisse dans vos poches de profit? Il faut que vous regardiez ça. Parce que peut-être que vous allez découvrir qu'il y a certaines choses qui ne valent pas la peine et certaines choses qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Et c'est là que vous allez avoir une stratégie solide. C'est là-dessus que vous allez miser pour étendre votre visibilité en ligne. Donc, ce que je viens de décrire là, à vue de nez, je vous demande juste d'y réfléchir 2 secondes. Est-ce que ça vous aiderait si on mettait ça en place? Est-ce que ce que je vous dis déjà vous aide à comprendre un peu mieux c'est quoi la façon de faire de l'argent avec Internet pour un plombier ou un expert CVCA? Je continue. Donc là, on va vraiment regarder le détail. OK? Je vous ai expliqué ce qui était chaque chose. Là, on va aller voir le détail. Donc, le référencement organique SEO, comment ça fonctionne? D'abord, on a la carte Google. La carte Google, vous avez, quand vous cherchez, exemple, Plombier Québec, vous avez généralement les publicités et tout de suite après, vous avez un bloc de 3 résultats dans la carte. Pour figurer dans ce bloc-là, vous allez avoir besoin d'une fiche Google Mon Entreprise, optimisée à fond, vraiment, vraiment optimisée. Vous allez devoir récolter des avis. Vous pouvez le faire manuellement. Nous, on l'automatise. Donc, on vous récolte des nouveaux avis à tous les jours. Vous avez 6 jobs dans votre journée. On va probablement vous avoir un 2, un 3, 5 étoiles qui va venir s'ajouter à ça. Votre nombre d'avis compte pour sortir dans la carte. Évidemment, le faire manuellement, fait s'arracher les cheveux sur la tête, je pense que c'est facile à comprendre. Si vous l'avez déjà essayé, par ailleurs, vous savez de quoi je parle. C'est une job, clairement. Ensuite, il faut que vous ayez des répertoires. Il faut que vous soyez partout sur Internet. Il faut que tous les répertoires qui ont une réputation en ligne au Canada parlent de votre entreprise dans ses moindres détails. Donc, ces facteurs-là, une fois alignés, vont vous permettre de sortir au sommet, mais en plus, vous avez besoin que votre site web soit aligné là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que votre site web parle de ces sujets-là et combiné au répertoire, aux avis et à une fiche bien optimisée, vous allez être capable de capturer l'attention et de rester dans le top 3 tout le temps, qui est une source majeure de visite pour votre site web. Ensuite, il y a les résultats naturels. Les résultats naturels, c'est bien simple. Il faut que vous ayez des pages de site web qui sont alignées avec ce que les gens cherchent. Que ces pages-là soient optimisées au maximum au niveau technique et qu'on construise une réputation à chacune des pages à l'aide de d'autres partenaires qui vont parler de la page comme étant une source d'information extrêmement fiable par rapport à ce que les internautes veulent. Évidemment, c'est une page de service. Les gens, c'est parce qu'ils veulent engager un plombier maintenant pour un service. Il faut que des gens parlent de votre page sur Internet et Google va vous trouver beaucoup plus crédible que les autres et vous donner les premières positions organiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un travail que vous avez à faire. Nous, on le fait, mais c'est pour que vous compreniez vraiment les facteurs qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ici, je vous montre vraiment le détail de tout ce que vous avez à savoir. Donc, vous avez à avoir des adresses de pages optimisées, vous avez à optimiser vos images, vous avez à mettre des mots-clés par rapport à ce que les gens cherchent dans vos textes, vous avez à mettre des liens internes cohérents qui connectent les pages entre elles pour se renforcer mutuellement par rapport à différents sujets et votre menu doit être facile à comprendre et aider les gens à aller directement où ils veulent sans étape additionnelle. Le contenu pertinent, si c'est pour un service, c'est une page de service. Si les gens, c'est pour leur ville, bien, vous voulez une page qui parle de la ville. Si vous voulez parler de différents sujets, mais que ces sujets-là sont clairement des sujets éducatifs pour que les gens prennent une décision avant de vous contacter, ça va vous prendre des articles de blog. Il y a un immense travail d'audit, de vérification, de volume, combien par mois les gens cherchent pour chacun des mots-clés, savoir si ça vaut la peine, est-ce qu'il y a des mots-clés qui doivent être mis ensemble. Donc, c'est tout un travail qu'il y a à faire pour créer des contenus pertinents
qui vont être améliorés par les points que vous voyez qui sont le on-page au-dessus. Ensuite, le off-page, on parle de Google Mon Entreprise, les répertoires, les avis, mais aussi la création de liens de réputation sur d'autres sites. Les liens de réputation étant ce que je vous ai décrit, les autres sites qui parlent de vos pages pour dire que vos pages devraient être un peu comme des votes mis au sommet parce que ce sont les plus crédibles. Donc ici, je vous mets une statistique, je veux que vous compreniez à peu près ce que ça représente. J'ai été un peu drastique dans les chiffres, donc je vais mettre une nuance. AdWords est entre 20% et 35% parce que ça dépend, vous êtes dans quelle ville, c'est quoi les habitudes de consommation, c'est qui vos compétiteurs, c'est quoi votre champ d'expertise, est-ce que c'est seulement plomberie, est-ce que c'est seulement ventilation? Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a comme une zone grise, ça bouge. Donc, c'est entre 20 et 35% des clics vont aller à la publicité en haut complètement, qui est Google Ads, aussi appelé AdWords, comme vous le voyez. Et le SEO, Search Engine Optimization, qui est le référencement organique, le référencement local avec la carte, c'est entre 65 et 80% des clics que vous allez aller chercher. Parlant de ça, maintenant, on va explorer la publicité au clic, qu'on appelle aussi Pay-per-click, PPC, qui est Google Ads. Ici, je vais vous montrer l'impact des choix marketing sur vos revenus. Donc, vous avez le référencement organique et local qui va vraiment passer la gratte dans tous les recoins et c'est là que va se trouver vraiment votre source de croissance majeure. La publicité PPC va vous rapporter des revenus définitivement, mais il y a des choses que vous ne serez pas capable d'avoir des clics. Je vous donne un exemple. Si les gens ont besoin d'éducation, ils vont vouloir lire de l'information. Si vous avez un article de blog, ils vont cliquer pour le lire, mais ils ne cliqueront jamais sur une publicité pour ça. L'autre avantage, c'est que le référencement organique et local, ça reste. La publicité, vous arrêtez demain. Demain, le téléphone arrête de sonner. Donc, les deux se marient merveilleusement bien. Si vous avez un budget limité, c'est publicité pour résultats immédiats. Moindrement que vous avez envie de construire votre marketing sérieusement, il faut une stratégie de SEO et une stratégie de Google Ads conjointement pour vraiment couvrir l'ensemble de la demande. Enfin, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la dernière étape que je vous propose. Parce que vous allez aller, un peu comme la radio et la télévision, vous allez faire parler de vous grandement. Au-delà des frontières de votre territoire de vente, les gens vont parler de vous et vous allez avoir de la publicité auprès d'une audience froide ou tiède, ce qui veut dire, comparé Google, que c'est une audience chaude cherche à régler un problème. Une audience tiède sait qu'ils ont un problème, mais ils n'ont jamais agi encore. Une audience froide n'a pas réalisé qu'il y avait un problème. La publicité peut leur faire réaliser qu'ils ont un problème. Donc, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont froids ou tièdes. Ce qui veut dire que ce n'est pas là que vous voulez mettre vos billes en commençant, parce que ça peut être long avant que vous voyez les effets. Puis si vous n'avez pas tout un système automatisé derrière vraiment bien monté, et si vous n'avez pas ce qui s'appelle du reciblage, c'est-à-dire les gens qui vous connaissent déjà dans l'univers Google, mais qui n'ont pas encore agi, qui soudainement vous voient dans les réseaux sociaux, ils font OK, c'est lui que je vais appeler, ça ne sera pas rentable. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez maîtrisé votre Google à fond, là, vous allez sur les réseaux sociaux. Mais vous ne commencez pas par les réseaux sociaux, c'est clair. Donc, pourquoi est-ce que le PPC, Google Ads, échoue lorsqu'il est mal fait? Okay? Les trucs que je vous donne, premièrement, une campagne par service. Ne mélangez pas les sujets. Ça va rendre les choses trop compliquées. Utilisez des textes précis par mots-clés, par ville. Comme ça, vous allez être certain qu'il va y avoir un alignement, une cohérence. Les gens vont cliquer sur des publicités qui vont les emmener là où ils veulent. Et vous devez, par rapport à ce que je viens de dire, avoir des pages par service par ville. S'ils voient une publicité qui correspond exactement à ce qu'ils veulent et qu'ils arrivent sur une page d'accueil un peu déconnectée qui mentionne même pas ouvertement le service qu'ils cherchent, ils vont se sentir trahis. Ils ne vont pas vous appeler. Ils vont se dire, cette personne-là tire à gauche, à droite, partout avec sa publicité, mais en réalité, il n'est pas nécessairement compétent. Il a juste payé pour que je visite son site. Et évidemment, ça vous prend des appels à l'action puissants. Et ça, on va aborder le sujet quand on va arriver au niveau des sites web. La base de données, comme je l'ai expliqué précédemment, mais je vous le réexplique très rapidement, vous allez accumuler tous les gens qui vont vous contacter dans une base de données. Vous allez même ajouter les gens qui vous ont contacté par le passé. Et grâce à ça, vous allez être capable de faire que les gens se rappellent que vous existez, de un, mais de deux, vous allez être capable d'offrir des promotions
Et vous allez être capable de faire des rappels d'entretien. Et ça, sur une base régulière, de façon entièrement automatisée. Donc, vous allez être capable de vous créer une source additionnelle, un canal additionnel de revenus sans frais, puisque vous avez déjà le numéro de téléphone et le courriel de la personne. Donc, ça roule en SMS, ça roule en courriel, les gens sont favorables. Ah oui, j'aurais besoin, nana, appelle-moi. Vente facile, ça vous coûte absolument rien. Donc là, je veux que vous fassiez une première évaluation. Vous pouvez le marquer dans votre grille que vous avez téléchargée. Le lien est en bas. Vous pouvez le faire sur un bloc-notes, si vous avez décidé de le faire sur un bloc-notes, ou dans votre tête, si vous êtes en train d'écouter ça, relax avec un café, et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à écrire. Référencement SAO, AdWords PPC, Google Ads, si jamais ça vous mêle, la base de données. Est-ce que vous diriez que vous êtes dans le rouge, c'est-à-dire ça ne va pas du tout? Dans le jaune, c'est comme vous le faites, ça pourrait vraiment aller mieux. Ou vert, vous le faites déjà, ça va super bien. Comment est-ce que vous vous évaluez dans l'obtention des prospects? Donc là, on va parler du site Internet. Le site Web doit être pensé pour l'authenticité. Les gens doivent arriver et dire « Ah ah, c'est avec eux que je vais faire affaire ». Je vous jure, la différence entre un site Web où est-ce qu'on voit l'équipe, on voit le propriétaire, puis on voit des gens en action, à comparer une entreprise qui va avoir seulement des fausses photos stock prises sur Internet avec des mannequins, la différence de conversion est dramatique. Les gens veulent savoir avec qui ils vont faire affaire. Ils vont faire affaire avec une vraie personne. Ils ne vont pas se faire avoir. L'authenticité est importante. Les témoignages, je parlais de réputation. Combien d'avis vous avez sur votre profil Google en ce moment? On fait un test, c'est l'examen de la vie. Combien vous en avez? Combien d'avis vos compétiteurs ont? Et cherchez facilement là, votre service plus le nom de votre ville principale. OK? Allez sur Google, là, en fenêtre incognito de préférence, puis faites ça. Si vous êtes à 50 puis que vos compétiteurs sont à 10, vous êtes sûrement premier en ce moment. Si vous êtes à 2 avis puis que vous avez 2,5 étoiles parce que c'est des insultes, puis que vos compétiteurs en ont 140, vous n'êtes probablement pas dans les 3 premiers. Donc, je veux que vous le voyez de vos yeux. Vous en êtes tout au niveau de votre réputation. Parce qu'il faut que vous ayez une bonne réputation. C'est très important. Les gens vont chercher votre nom d'entreprise avant de faire affaire avec vous pour voir si vous êtes fiable. C'est un service. Ils achètent la personne avant d'acheter le service. L'automation. Qu'est-ce que c'est? Quand vous allez sur le site web, justement, vous avez un formulaire, vous avez une chatbot, vous avez des textes, vous avez la possibilité d'appeler. Les gens vont vouloir discuter par écrit, définitivement. Là où on en est maintenant dans les préférences du marché, les gens ne veulent pas parler à un vendeur par téléphone s'ils peuvent l'éviter. Donc, si vous voulez ramasser tout le monde qui passe, pas seulement les courageux qui vous appellent, vous devez avoir des possibilités que les gens vous écrivent. Mais à partir de là, il faut que vous ayez une automation pour dire que tout de suite, vous m'avez écrit parfait, réponse automatisée, et on close un deal. Quand est-ce que je peux vous appeler? C'est quoi vos disponibilités? Je suis occupé en ce moment, je vous rappelle tout de suite. C'est à quel numéro je vous rappelle, à quel courriel je vous contacte, quand est-ce que vous êtes disponible pour qu'on parle, monsieur, madame. Tout est automatisé. Donc, les gens arrêtent de magasiner. Les gens attendent que vous discutiez avec eux parce que vous les avez respectés, vous avez réagi tout de suite à leur demande. Pour eux, c'est une marque de professionnalisme. Donc, pourquoi est-ce que les visiteurs ne vous appellent pas en ce moment? 70% des visiteurs d'un site web ne convertissent pas. OK? Ça, c'est si vous avez un très bon site web authentique et tout là. Je parle à la base, un site web génialissime. OK? C'est du 30% de conversion. Un site web normal, c'est du 5 à 10% seulement. Les formulaires ne mènent pas à une vente 90% du temps parce qu'il est trop tard quand les gens répondent au courriel. C'est pour vous donner une idée à quel point c'est important de faire de l'automation quand vous voulez utiliser les différents angles sur un site web. Donc, qu'est-ce qui cloche concrètement? Comme je vous l'ai expliqué, vous avez 15 minutes dans les faits. Vous pouvez vérifier sur Google, là, c'est une statistique, une vraie statistique. Vous avez 15 minutes pour attraper un prospect au vol. Après ça, il s'est fait closer par un compétiteur. La moyenne des prospects ont besoin de 5 suivis et plus avant de devenir votre client. C'est gros.
En 2025, les gens préfèrent largement interagir par écrit que de vive voix. Donc, vous voyez que présentement, vous recevez quelques appels, mais si vous dites, ouais, mais je ne reçois pas assez d'appels, j'en ai pas assez des appels. OK, mais c'est quoi les façons que les gens ont de convertir sur votre site? Puis est-ce que c'est automatisé? Si oui, peut-être que vous auriez beaucoup plus d'appels. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour tirer le maximum? D'abord, ça prend une prise de contact de prospect sur votre site avec une réponse en dedans de 2 minutes. 2 minutes, je ne déconne pas, vous avez 2 minutes pour dire, hey, oui, jamais personne ne va avoir plus de patience que 2 minutes pour une chatbot qui reste silencieuse. C'est vraiment rapide comme temps de réaction, là. Vous êtes occupé à travailler, vos gars sont en train de travailler. Vous ne pouvez pas être tout le temps devant votre téléphone à attendre que quelqu'un vous contacte, là, ça se peut pas. Donc, c'est comme ça que vous obtenez les résultats, c'est en automatisant les relances et l'accord avec la personne de convenir d'un rendez-vous téléphonique. Donc, c'est quoi un écosystème d'automation? Je vous montre ça. Vous avez le référencement naturel et le référencement payant, donc Google Ads, organique, carte, qui vont vers le site web. Dès que les gens vous contactent sur le site web, c'est enregistré dans la base de données qui va déclencher des séquences courriels, des séquences SMS pour vous aider à closer le deal. Il va y avoir des réceptions automatiques de prospects avec la collecte de coordonnées pour vous assurer qu'il n'y ait nulle part et que vous puissiez les rappeler facilement, les contacter facilement. Il va y avoir des suivis de vente automatisés pour être sûr d'obtenir le contrat. Et vous allez pouvoir déclencher des campagnes promotionnelles ponctuelles parce que vous allez avoir amélioré votre base de données tout ce temps-là en ayant les vraies coordonnées des gens qui sont passés sur votre site web. Donc, l'évaluation deuxième partie, comment vous vous jugez rouge terrible, jaune, ça peut être vraiment mieux, vert, je suis une machine, tout va bien. Est-ce que votre site web est authentique, machine de conversion? Avez-vous des témoignages géniaux? Est-ce que vous avez l'automation pour vous aider dans vos efforts de vente à convertir 2 à 3 fois plus que normal? Donc là, maintenant, on va s'attaquer à l'optimisation des résultats. Coût par source, qualification des prospects et retour sur investissement. J'explique ça sommairement. Coût par source. Vous allez avoir une grille qui va vous montrer combien vous avez mis de budget publicitaire, combien ça vous a rapporté de prospects. Donc, chaque prospect vous a rapporté combien. Vous allez être capable d'avoir un premier niveau de données. C'est-à-dire que si vous voyez, OK, ici, ça me coûte 50 par prospect, ici, ça me coûte 5 par prospect, OK, peut-être que je suis mieux avec ça à 5 parce que j'en ai 10 fois plus. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Il faut que vous validiez l'information avec la qualification des prospects. Il faut que chacun des prospects soit évalué objectivement pour dire est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous ne marquez pas pourquoi vous n'avez pas aimé tel ou tel prospect, c'est impossible d'améliorer le marketing. Il faut absolument que les ventes renvoient de l'information au marketing constamment. C'est comme ça que vous allez être capable d'optimiser votre budget. Et le retour sur investissement, il faut que vous notiez quel prospect est devenu une vente, combien il vous a rapporté. Parce que là, vous allez avoir 3 niveaux d'analyse et vous allez être capable de remonter à la source et de dire mes ventes viennent de telle source. Et donc, j'ai un coût d'acquisition client, un coût pour faire une vente de X. Et ça peut complètement chambouler les informations que vous aviez à la deuxième et à la première étape. Donc ça, c'est une analyse qu'on fait, c'est la méthode émérite, c'est une analyse qu'on fait avec vous constamment. On est vraiment, vraiment à cheval sur ce protocole-là parce que nous voulons que vous soyez rentable à tout prix. On est vos partenaires, on est là pour faire des ventes, on n'est pas là pour vous vendre du marketing pour du marketing. Troisième partie, je vais vous inviter tout de suite à vous évaluer en rouge, en jaune ou en vert. Même principe, terrible, bof ou excellent. Est-ce que vous mesurez vos sources? Combien ça vous coûte par source? Vous savez quelle source vous envoyez quel prospect? Est-ce que vous avez une grille d'analyse pour savoir chaque source vous envoyez tel et tel prospect? Est-ce qu'ils étaient qualifiés? Oui, non, pourquoi? Et est-ce que vous avez l'information qui continue jusqu'à la vente avec les montants pour être capable de remonter d'où ça vient et pourquoi et prendre des décisions éclairantes en tant que propriétaire d'entreprise? Si vous avez une grille comme ça devant les yeux, vous comprendrez qu'en quelques minutes, vous regardez ça, vous faites OK, c'est ce qui se passe dans mon entreprise. Voici mes décisions en tant que chef d'entreprise. Vous n'avez pas à vous embarquer dans les détails techniques, mais vous devez savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. C'est essentiel. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une session stratégique personnalisée. Vous pouvez aller sur marketingplombiercvc.com/prendre-rendez-vous. Et notre but dans cette session-là, c'est que je vais prendre qu'est-ce que vous avez en place,
Je vais prendre toutes mes informations à propos de votre marché. De A à Z, vous allez avoir toute l'analyse par rapport aux mots-clés, par rapport à votre site web, par rapport aux meilleures pratiques. Tout va être sur la table. Je vais analyser ce que vous faites. Je vais analyser ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qui vous manque. Puis on va faire une session stratégique où je vais tout vous expliquer en détail comment ça fonctionne, comment vous pouvez le faire, combien ça coûte. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Soit vous dites, Élie, wow, quand est-ce qu'on commence? Ou vous dites, Élie, je suis pas intéressé. Puis dans ce cas-là, ben, je vais vous remercier. Je vous en voudrais pas. Puis je vais vous laisser le plaisir de au moins avoir appris quelque chose de notre session. Un peu comme j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses dans la présentation. Vous voyez que ça me fait plaisir de donner de la valeur. Mon but, c'est de me trouver mes partenaires à long terme au Québec. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'avoir une discussion en profondeur à propos de votre marketing avec moi, où je vais vraiment analyser votre cas à vous pour vous aider à avancer dans votre cheminement, dans votre réflexion, à savoir si ça vaut la peine d'investir en marketing pour améliorer votre situation, améliorer vos ventes, améliorer votre croissance et atteindre vos objectifs de revenus que vous êtes fixés. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi maintenant et je vous dis à bientôt.